bombe monumentale au Real Madrid et Haaland a déjà accepté offre méringuée. Et tremblement de terre qui menace altérer équilibre du football européen. Mouvement qui, si se confirme, terme qui circule dans dernières heures, redéfinirait carte compétitive du continent. Nom qui le provoque est celui d'Erling Haaland et scénario qui le transforme en épicentre absolu est Real Madrid. Selon informations qui émergent depuis différents entourages proches de l'opération, conversations entre club blanc et entourage de l'attaquant norvégien se trouvent dans phase avancée. Ne s'agirait plus d'un simple intérêt exploratoire, mais de négociations structurées, avec chiffres sur table et feuilles de route sportives définies. Même se glisse que joueur aurait donné feu vert au projet, acceptant proposition conceptuelle du Real Madrid comme suivant pas dans sa carrière. Si ce scénario finit se matérialisant, ne serions pas devant recrutement plus, serions devant déclaration de pouvoir. Contexte sportif du Real Madrid explique en partie magnitude de ce mouvement. Saison a laissé moment de brillance offensive, mais a aussi mis en évidence nécessité consolider référence indiscutable dans axe de l'attaque. Club désire récupérer version absolument dominante, capable d'imposer rythme et autorité tant dans championnat national que dans maximum compétition continentale. Dans cette recherche d'hégémonie soutenue, figure de talent apparaît comme pièce stratégique. Son profil colle dans multiples dimensions. Depuis point de vue tactique, représente attaquant d'impact immédiat avec capacité pour transformer volume offensif en but de manière systématique. Depuis perspective psychologique, apporte mentalité compétitive forgée dans scénario de haute exigence. Depuis optique institutionnelle projette image globale, jeunesse et leadership médiatique. Mais opération ne peut s'analyser de forme isolée, à implication profonde dans vestiaire. Hypothétique arrivée de talent coïnciderait avec consolidation de Kylian Mbappé comme figure centrale du projet offensif. Version qui circule pointe que attaquant français verrait avec satisfaction incorporation du Norvégien, l'interprétant comme renfort compétitif et pas comme menace hiérarchique. Lecture serait claire. Cohabitation de deux profils complémentaires pourrait élever plafond collectif à dimension historique. Depuis point de vue tactique, coexistence de Mbappé et Haaland obligerait à redéfinition structurelle de l'attaque. Équipe pourrait alterner schéma avec double référence offensive ou articuler mouvements qui potentialisent vitesse extérieure du français avec capacité de fixation centrale du norvégien. Potentiel de complémentarité est évident, mais requérait ajustement millimétrique dans construction du jeu et dans occupation d'espace. Ici est où émergent dérivées encore plus délicates. Éventuelle arrivée de talent pourrait devenir facteur additionnel dans situation contractuelle de Vinicius Junior. Brésilien traverse moment de tension négociatrice avec clubs avec posture qui n'ont toujours pas trouvé point d'équilibre. Si Real Madrid destine investissement structurel significatif pour incorporer attaquant norvégien, débat interne sur échelle salariale et hiérarchie offensive acquérait dimensions différentes. Ne s'agirait pas uniquement de compétences sportives, s'agirait de priorités stratégiques. Dans vestiaire, arrivée d'une figure comme Haaland enverrait message sans équivoque. Club est disposé à redessiner son axe offensif pour récupérer domination absolue. Ce message peut être interprété comme stimulus compétitif ou comme signal de déplacement symbolique, dépendant de perspectives individuelles. Direction sportive, consciente de ces dynamiques, analyserait opération pas seulement en termes de buts projetés, mais d'équilibre collectif. Real Madrid a démontré historiquement qu'aucune décision de haut impact ne s'adopte sans évaluer ses conséquences internes. Depuis lecture institutionnelle, incorporation de talents consoliderait narrative de rénovation permanente. Après cycles historiques définis par grands référents offensifs, club reviendrait se situer dans avant-garde du marché avec mouvement de portée globale. Combinaison de jeunesse, puissance physique et projection médiatique collerait avec stratégie orientée à dominer prochaine décennie. Cependant, conflit externe reste latent. Marché européen observe avec attention. Autres grands clubs ne renonceraient pas facilement à opportunités de cette magnitude. Opération requérait architecture financière complexe, avec équilibre entre investissement, masse salariale et possible sortie stratégique. Et c'est ici que question émotionnelle qui divise madridisme prend force. Si arrivée de talent implique reconfiguration profonde de l'attaque et accélère sortie d'une figure consolidée, est préférable parier pour évolution structurelle ou préserver noyau actuel à risque perdre opportunité historique. Réponse n'est pas immédiate. Championnat national continue son cours. Chaque actuation offensive de l'équipe s'analyse sous prisme de ce qui pourrait venir. Chaque mouvement dans marché alimente spéculation et en parallèle, conversation avancée qui entournant de talent ajoute couche d'expectative qui transforme été en possible point d'inflexion. Si accord finit se fermant dans termes qui se manient, Real Madrid non seulement incorporerait un des attaquants les plus déterminants du panorama actuel, redéfinirait sa structure compétitive, enverrait message d'ambition totale et ouvrirait nouveau chapitre dans son histoire offensive.
Mais il reste encore décisions à prendre et chacune d'elles aura conséquences qui iront beaucoup au-delà d'un simple recrutement. Tournant narratif n'est pas dans recrutement en soi, et dans ce que ce recrutement déchaîne. Parce que si Erling Haaland a déjà donné feu vert au projet du Real Madrid et conversation avancée se transforme en accord définitif, mouvement ne sera pas uniquement sportif, sera structurel, sera institutionnel, sera historique. Arrivée de talent ne peut se comprendre comme simple incorporation de but. Et redéfinition de l'axe compétitif. Real Madrid passerait construire son projet offensif sur duo potentiellement dévastateur avec Kylian Mbappé. Deux profils différents mais complémentaires. Vitesse et profondeur extérieure d'un côté, puissance centrale et fixation défensive de l'autre. Combinaison non seulement multiplie registres offensifs, oblige replanter système complet. Depuis analyse tactique, présence de l'attaquant norvégien permettrait à l'équipe récupérer références fixes dans surface, quelque chose qui dans déterminés moments de saison s'est fait manquer. Sa capacité pour attaquer centres latéraux, sa lecture des espaces entre centraux et sa catégorie dans duel physique modifieraient forme dans laquelle Real Madrid construit attaque positionnelle. Ampleur qu'offre Mbappé trouverait récepteur naturel dans surface. Seconde ligne aurait plus espace pour faire irruption. Volume offensif pourrait se traduire en efficacité constante, mais impact ne finit pas sur gazon. Institutionnellement, recrutement enverrait message sans équivoque au football européen. Real Madrid non seulement rivalise pour titre, rivalise pour hégémonie générationnelle. Incorporer Haaland dans ce moment représenterait blinder décennies offensives, jeunesse, projection médiatique globale et capacité buteuse soutenue d'antan. Cependant, chaque grande arrivée exige ajustement interne. Échelle salariale serait inévitablement revisée. Poids hiérarchique dans vestiaire se redistribuerait, et c'est dans ce point que situation de Vinicius Junior acquiert dimension encore plus délicate. Si investissement stratégique du club se concentre dans talent et consolide Mbappé comme axe complémentaire, lecture qui pourrait s'extraire est claire. Projet offensif pivote sur nouvelles structures prioritaires. Vinicius, dont processus de renouvellement traverse déjà tension, pourrait interpréter ce mouvement comme signal de changement de cap. Ne serait pas question de talent, serait question de hiérarchie projetée. Dans vestiaire, hypothétique cohabitation de trois figures offensives de semblable magnitude générerait compétences féroces. Gestion émotionnelle serait clé. Real Madrid a démontré capacité historique pour intégrer étoiles, mais chaque génération pose des défis différents. Équilibre entre égaux, leadership et distribution de protagonisme exigera précision chirurgicale. Depuis perspective médiatique, impact serait immédiat. Couverture internationale, analyse constante, débat sur nouvel ordre offensif. Pression externe augmenterait exponentiellement. Chaque match serait évalué sous loupe de l'investissement réalisé. Chaque résultat négatif serait amplifié par expectative générée. Comparativement, club a déjà vécu moment de transition similaire. A intégré grande figure dans étapes décisives. A géré sorties douloureuses et a redéfini son identité sans perdre compétitivité. Différence actuelle réside dans vitesse du marché et dans dimension économique des opérations. Posons scénario avec clarté stratégique. Si Haaland arrive et Vinicius renouvelle acceptant nouvel équilibre hiérarchique, Real Madrid configurerait un des attaques les plus craintes du continent. Défi serait tactique et psychologique, distribuer responsabilité, maintenir cohésion et soutenir rendement continu. Si Haaland arrive et tension contractuelle avec Vinicius s'intensifie jusqu'à provoquer sa sortie, club libérerait ressources financières considérables. Cette éventuelle vente pourrait financer partiellement opération du Norvégien et renforcer autres lignes stratégiques. Projet se redéfinirait autour d'une nouvelle colonne vertébrale offensive. Existe aussi possibilité que l'arrivée de talents accélère décisions préventives du club respectivement à Vinicius pour éviter conflit prolongé. Planification sportive rarement laisse boulache quand s'exécute mouvement de cette magnitude. Projection future, dans n'importe quel cas, pointe à Real Madrid qui cherche récupérer domination incontestable dans championnat national et dans compétitions européennes. Recrutement de talents ne serait pas réponse conjoncturelle, serait pari de long parcours. Maintenant, seconde question exige prise de position claire. Tu considères que l'arrivée de talents doit consolider nouvel ordre offensif, bien qu'elle implique sortie de Vinicius? Ou tu penses que club doit préserver son noyau actuel, même si ça signifie renoncer à opportunités historiques? Réponse définira débat dans prochains mois. Ce qui semble évident est que Real Madrid est disposé à assumer risques calculés pour garantir compétitivité soutenue. Combinaison de Mbappé et Haaland transformerait panorama tactique de l'équipe et élèverait expectatives à niveau maximum, mais exigerait aussi sacrifices et décisions fermes. Était ce profil comme point d'inflexion. Si conversations avancées culminent en accord définitif,
club non seulement incorporera un des attaquants les plus déterminants de sa génération, redessinerait son identité offensive et ouvrirait nouvelle ère. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid.